Shalom, shalom, peuple de Dieu, mes bien-aimés. Voilà, c'est encore la sœur Sophie Camara. Je vous bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis encore très contente de me retrouver avec vous pour la continuité des messages que le Seigneur m'a donnés. Donc, nous allons d'abord, avant toute chose, prier le Seigneur. Père éternel, je te bénis, je te loue, je te glorifie. Je te rends toute la gloire, Seigneur, parce que c'est toi, mon Dieu, qui a permis, Seigneur, que tous ces messages puissent être véhiculés, Seigneur. Ta parole est vérité, mon Dieu. En toi, il n'y a point de mensonge, Seigneur Jésus. Je te bénis parce que c'est toi, Seigneur, le maître des temps et des circonstances, Seigneur. C'est toi qui programmes, Seigneur, tout ce que tu veux selon ta seule volonté. Tu es souverain, Seigneur Jésus-Christ. Tu es souverain. Alors, prends le contrôle. Prends le contrôle de ce message, de cette série de messages que je vais encore donner, Seigneur, pour l'édification du corps, de ton corps, de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens, prends contrôle de ma bouche, de mon corps, de tout mon être, et que tout ce qui sort en moi soit sous ton contrôle total. Et Seigneur, que tout esprit démoniaque, satanique, tout esprit non bienvenu parmi nous, tout esprit de distraction, tout esprit qui n'a rien à faire parmi nous soit chassé dès que j'ouvre la bouche maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, béni sois-tu. Amen. Donc voilà, bien-aimés, d'abord je vous dis merci pour les abonnements, les messages. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la chaîne. Vraiment, c'est extraordinaire. Dieu est bon et Dieu est dans sa parole. Il est dans sa parole. Notre Seigneur, il est toujours dans sa parole. Quand on lui fait confiance et qu'on avance avec lui les yeux fermés, Dieu est dans sa parole. Il agit puissamment. Moi, je suis rien du tout. Je suis que une pauvre petite pécheresse que Dieu a sortie du bas du caniveau pour pouvoir venir vous parler. Donc, ne faites pas attention à moi, ne faites pas attention à si ma manière de parler ou des choses vous dérangent, ne faites pas attention. C'est juste que je transmets juste le message du Seigneur. Donc, merci de vous abonner. Merci de faire partager les messages afin que nous puissions encore attraper des âmes pour le Seigneur, gagner des âmes, afin que toi, bien-aimé, quelque part où tu es, tu puisses faire le travail d'évangélisation. Parce que c'est ça, quand tu donnes un message à quelqu'un et que la personne s'abonne et que la personne suit les messages et que la personne, le Saint-Esprit touche la personne. Parce que moi, je sème. La parole de Dieu déclare que nous devons s'aimer. Comme la parabole du semeur, tu sèmes. Et le Saint-Esprit vient prendre le contrôle. Lui, il vient, il prend le contrôle, il arrose. Et puis maintenant, il laisse grandir. C'est ça. Donc toi, tu évangélises, tu donnes les messages partout. Et les gens s'abonnent. Et le Saint-Esprit commence le travail à travers tous nos bien-aimés. Donc voilà, je vous bénis pour cela. Je bénis vos familles. Je bénis tout ce que vous faites. Que la grâce du Seigneur soit dans vos vies, abonde dans vos vies. Et que le Saint-Esprit vous protège. Amen. Voilà, pour évoluer aujourd'hui, nous allons bien aimer. Nous allons aujourd'hui vraiment parler de ma vie passée. En fait, vu que j'avais déjà fait un premier témoignage, c'est-à-dire mon premier témoignage que j'avais fait, j'étais catholique vivant dans l'adultère. Quand j'avais donné ce témoignage, j'avais fait court en fait. Je n'étais pas rentrée en profondeur dans toute ma vie de débauche que j'avais menée. Et donc je comptais le faire puisque le Seigneur m'a donné aussi cette série de messages à délivrer pour l'édification de ses enfants. Il faut que nous mettions nos vies en ordre. Donc voilà, vous pouvez voir en descriptif le premier témoignage que j'ai donné. Pour la gloire de Dieu, c'est magnifique. Le témoignage, Dieu en train de gagner ses enfants, c'est juste extraordinaire. Donc vous pouvez le voir en descriptif. C'est ce que j'ai donné. C'est le premier témoignage que j'ai donné. Donc je vais maintenant... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé qui m'ont demandé la suite, qui m'ont dit qu'ils veulent savoir parce que j'ai été brève et tout ça. Donc, je vais commencer maintenant à délivrer les messages de ma vie passée en profondeur. Voilà. Mais c'est tellement important que
que je le fasse. Voilà. Et aussi, je voulais aussi vous signaler qu'au vu des demandes que j'ai, nous allons, bien que je sois combattu par les diables et ses agents et ses démons qui ne font que essayer de m'empêcher de faire l'œuvre du Seigneur, ils sont vaincus au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne m'empêcheront pas de faire cette œuvre au nom de Jésus. Je vais terminer. D'ailleurs, même c'est déjà enregistré. Dans tous vos menaces, tous vos trucs que vous me faites, tous vos blocages, tout ce que vous faites m'empêcher, j'ai déjà enregistré. Ça va sortir. Et le Seigneur gagnera des âmes. Et vous allez être assis en train de constater cela pour la gloire de mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, à la demande de beaucoup de gens, on va commencer bientôt des séances de prière. Parce que voilà, il y a beaucoup de prières que je fais, il y a beaucoup d'intercessions. Donc on va commencer des moments de prière en direct. Donc il faudra que à ce moment-là, je vous le dirai. Donc je vous le dirai, on sera tous connectés pour que nous puissions prier en direct, intercéder en direct, faire agir puissamment le Saint-Esprit. Voilà, et que nous puissions aussi combattre pour nos vies, combattre pour nos soucis avec l'aide du Saint-Esprit. Donc ça viendra. Mon équipe et moi, on vous notifiera, on dira quand ça se passe et vous pourrez suivre en direct. On pourra tous être connectés ensemble pour cette belle aventure que nous ferons ensemble. Voilà. Et vous pouvez continuer à m'envoyer les messages que vous m'envoyez tout le temps et on traitera, on parlera, on trouvera des solutions grâce au Saint-Esprit. Vraiment, on va continuer le travail qu'on a commencé ensemble. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse pour tout cela et je suis très contente. Je suis très contente parce que mon Seigneur est en train de se glorifier dans tous les sens. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, bien-aimés. En fait, moi personnellement, je n'allais plus parler de cette vie passée parce que c'était pas glorieux, c'était vraiment désastreux, c'était vraiment mauvais, très bad, very bad comme on dit. J'étais dans le noir profond. Ma vie était dans le noir. Vraiment, quand j'étais tranquille dans ma vie de femme mariée. Et vous pouvez suivre les explications, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais avant que je continue, le Seigneur m'a révélé en fait que depuis que j'avais une semaine, le diable avait déjà su que j'allais servir le Seigneur. Donc il avait déjà commencé à toucher, il m'avait déjà touché pour que je puisse commencer à avoir une vie de débauche, une vie terrible en fait. Et vous savez, quand on est appelé, en fait le diable, il combat nos vies depuis qu'on est petit. Même depuis le ventre de nos mères. Je ne le savais pas. C'est lorsque Christ m'a appelé qu'il me l'a dit. Donc voilà, quand j'ai divorcé, j'ai commencé à vouloir me comparer comme le père de mes enfants. Je dis le père des enfants parce que tout le monde me dit pourquoi je dis le père des enfants. C'est parce qu'il n'y a pas eu de dot. On s'est mariés dans le monde, donc il n'y a pas eu de dot, donc c'est le père de mes enfants. Quand je me suis retrouvée toute seule sans lui, je voulais faire un peu pour qu'il sache que même s'il m'a laissé tomber, je suis capable de me relever, je suis capable d'avancer, je suis capable d'avoir des hommes, je suis capable de briller. Et donc, comme j'ai eu une bande d'amis, la vie de débauche a commencé. Dans tous les sens. C'est-à-dire que je ne suis pas allée sur la rue, je n'ai jamais été prostituée dans la rue comme les gens ont pensé, les gens m'ont insulté. Mais j'ai été prostituée parce que le Seigneur m'a dit qu'une fois que tu connais un homme en dehors de ton mari, voilà, et que tu couches, tu es prostituée. Tu dois te repentir. Donc moi, de toute façon, je me considère comme prostituée, peu importe. Moi, je n'ai pas connu un seul homme ou deux, donc je me considère comme prostituée et donc je me suis repentie pour cela. Donc, en fait, ma vie, c'était que j'étais tranquille quand mes enfants étaient là. J'étais une bonne maman, sur tous les sens du terme. J'ai jamais eu de problème. Jamais. Je m'occupais très bien de mes enfants.
Mais le problème, ça se gâtait quand leur père les prenait parce que entre-temps, il y avait eu la décision pour qu'ils les prennent. Donc, il a pu les prendre et il les prenait les week-ends. Et quand il les prenait les week-ends, bien aimé, je ne pouvais pas rester à la maison déjà. Je ne restais jamais à la maison un week-end. Je commençais le matin, très tôt le matin. J'étais déjà en train de boire. Je cachais les bouteilles en fait, les bouteilles d'alcool. J'ai commencé avec, durant mon divorce, j'ai commencé avec la bière. Et je buvais des packs de bière. Et même mes enfants, des fois me demandaient et tout, mais je cachais, mais je buvais déjà des packs de bière. Et après, quand je me suis retrouvée vraiment toute seule, là je suis passée un peu au niveau un peu supérieur. C'était plus les packs de bière, je suis passée un peu au whisky. Voilà, au Jet 27 whisky. Et tôt le matin, je commençais déjà à boire. Et ça devenait une habitude, donc j'ai commencé avec un petit peu, et puis je suis tombée là-dedans. Donc il fallait que je boive. Si je ne buvais pas, comme on boit de l'eau, il fallait que je boive parce que sinon j'étais pas bien, donc je buvais. Et je cachais à mes enfants parce que j'étais une bonne mère, donc du coup ils ne voyaient pas ce qui se passait parce que j'étais en souffrance interne, donc je les protégeais dans tous les sens du terme pour qu'ils puissent être équilibrés et tout, ce qui a été le cas. Dieu merci, Dieu m'a fait grâce. Et les week-ends, là j'avais pas mes enfants, là je commençais le matin, du samedi jusqu'au dimanche. C'est-à-dire que le samedi, avec mes copines, nous buvions. Nous buvions et nous sortions. Quand on sortait, on ne rentrait pas. Des fois, on rentrait le dimanche à 6 h. Des fois, on rentrait le dimanche parce que je devais récupérer les enfants. Donc, il me fallait 1 heure pour récupérer ou 2 heures pour récupérer. On sortait le samedi. On commençait dans les apéros, dans les hôtels. Et puis, comme on était belle, on pensait que c'était la beauté de Dieu, que c'était la beauté du diable. Donc, quand on débarquait, surtout moi aussi, quand je débarquais, j'avais une manie, sale manie. Quand je débarquais, je dérangeais. Donc, les hommes, ça tournait la tête des hommes. Donc, tout de suite, je m'asseyais. Et puis, c'était les bouteilles qui arrivaient. Dieu est fort. Jésus est fort. Jésus-Christ est trop puissant. Et puis je suis là. Donc moi on m'appelle Sophie, t'es où, on sort et tout, parce qu'on sait que si on sort avec nous, on ne va même pas sortir 1 euro parce que on va nous offrir à boire, on va nous offrir à manger. En tout cas là, tout est gagné quoi. Il y avait même, j'ai demandé pardon pour ça parce qu'il y avait même des hommes qui étaient avec leurs femmes. Et les hommes là, quand ils te regardent trop et tout, voilà, après ils disent au serveur de donner une boisson, des choses comme ça et tout, et puis j'acceptais, alors que je n'aurais pas dû. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. J'avais pas conscience que c'était mal. Moi, je voulais juste prouver que j'étais capable de vivre ma vie en fait, tout simplement. Et donc on sortait les samedis. On partait dans les bars. On commençait dans la journée comme ça, on est déjà en train de se chauffer. On boit déjà. Et puis, vers 18 h, on commence la soirée. On va au Georges, on va au Lutis. Enfin bref. On va commencer à citer les noms. Puis c'était pas des petits endroits. Hein. C'était pas des petits endroits. C'était des endroits vraiment où il y avait du fric, il y avait de l'argent. Voilà, il y avait de l'argent. C'était des endroits huppés, des endroits connus. Et puis en général, j'étais souvent la seule où on était 2 noirs parmi voilà, tout un ensemble de gens, donc je me faisais remarquer.
Voilà. Et donc, on sortait dans les bars, on draguait, on nous draguait. Je mettais du désordre. Et en moi, quand le Seigneur m'a dit que parce que le père de tes enfants t'a laissé, alors tu commençais à faire du mal à mes enfants. En fait, quand j'arrivais, une fois que j'arrive, je suis là. Même si on m'offre quelque chose, même s'il y a ils sont avec leur mari, c'est pas mon problème. Moi, je suis là jusqu'à ce que je parte, tant pis. Tout le reste après. C'était comme ça que je pensais. Et on restait comme ça, on buvait comme des ivrognes, pas possible. On draguait. J'ai pas pris de drogue, j'ai jamais pris de drogue. J'ai essayé de fumer une fois, mais je crois que le Seigneur n'a pas voulu, donc je ne suis pas allée plus loin dans la cigarette. Mais je faisais d'autres désordres comme draguer sans fin, comme avoir des relations, aller en boîte de nuit. On partait en boîte de nuit où... Là, en boîte de nuit, pour ceux qui connaissent les boîtes de nuit, quand j'arrivais, les propriétaires étaient contents. Surtout une boîte de nuit qui était près du lac des Triomphes. Quand j'arrivais, j'ai même monté sur la barre en fait. C'est-à-dire dans les boîtes de nuit, il y a des barres de fer. Et moi, je montais dessus. Comme quand on fait le striptease, vous voyez quand les gens font le striptease, comment ils font le striptease. Et moi, je faisais ça en boîte de nuit. Et puis, je dérangeais. Quand je commençais comme ça, je dérangeais tout le monde. Les pauvres femmes qui sont venues avec leur mari, avec leurs copains. Je dérangeais tout le monde. Bien aimé, j'ai fait du désordre. Il n'y a que Jésus qui est Dieu. Il n'y a que Jésus qui ne regarde pas à ce que tu es et qui te prend et qui te sauve. Et qui t'enlève dans tout. Il n'y a que Jésus. Dans cette vie-là, je croyais que j'étais bien. Parce que j'avais tout. Si je veux quelque chose, je n'ai qu'à appeler, j'ai un copain qui va m'emmener. Si je veux aller dans tel endroit, je rentre. Si je veux manger tel truc, je veux. Si je veux manger du caviar, on m'apporte. Si je veux prendre... Après, j'ai commencé à passer même à la vitesse supérieure, c'était que les champagnes. On buvait que du champagne. Voilà. Donc, quand on arrive en boîte de nuit comme ça, quand je monte sur mes bars, les bouteilles tombent. Quand on ne me voit pas, quand je ne viens pas une semaine ou deux, mais quand j'arrive, mais tu étais où? On ne comprend pas. J'ai travaillé pour le diable sans savoir. Sans savoir. Sans savoir. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. À la fin, je vous dirai tout ce que le Seigneur m'a dit. Dieu nous connaît depuis le ventre de notre mère. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Mais il regarde. Il regarde. Et puis à la fin, il montre qu'il est Dieu. Quand on faisait ça les samedis, bien aimé, je buvais tellement que des fois, je me voyais à l'envers. Je pense que chez nous, on dit que t'es daï. Ça, c'est en Côte d'Ivoire qu'on dit ça. T'es daï. C'est-à-dire que t'es daï jusqu'à... Tu sais même pas. Des fois, je me voyais la tête en bas. C'est-à-dire que des fois, on me met dans les portiers me mettent avec mes amis dans les voitures et ils sont obligés d'appeler les voitures pour surveiller qu'on arrive à la maison parce qu'on ne sait même pas où on est. On ne sait même pas qui nous conduit. Je vous dis, il y a des fois, je suis arrivée chez moi, je ne sais même pas comment je suis arrivée chez moi, où je suis passée pour arriver chez moi. C'est quand je me réveille. Des fois, même ma porte, là, quand... Un jour, on était sortis. Et puis, sachez que dans le monde de la nuit, ça n'a rien à voir avec le monde de la journée. Le monde de la nuit, il y a beaucoup de saleté. Il y a beaucoup de propositions. Il y a beaucoup de liberté.
En fait, on est dans une autre atmosphère. Tu n'es plus... Tu es dans une autre bulle. Et puis c'est sans limite. Donc nous allons continuer. Nous allons continuer avec ma vie passée. Tout ce que j'ai fait. Parce que je suis en Christ. Et Dieu m'a dit de tout dire. Et il m'a dit qu'il me voyait. Jésus me voyait. Hein. Dans tout ce que je faisais. Dieu me voyait. Et il m'a prouvé un jour, je vais vous donner ce témoignage qu'il me voyait. Et je ne savais pas que c'était quelqu'un, un ange qui l'avait envoyé. Je partais faire une chose terrible. Et il envoyait cette personne. Et moi, je croyais que c'était... Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui a fait que cette personne est venue? En fait, c'était pour m'empêcher de faire ce jour-là. De passer à la vitesse extra supérieure. Dieu est Dieu. On va continuer au fur et à mesure. J'espère que j'aurai le courage et la force de continuer à le faire. Mais je dois le faire pour mon Seigneur qui me l'a demandé. Donc je pense qu'il me croit capable de le faire. C'est pour ça que je le ferai. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Merci Père pour ta grâce infinie. Merci Père pour le courage que tu me donnes de continuer. Père, je ne vis plus pour moi, je vis que pour toi. C'est pour toi que j'ai exposé ma vie devant des millions de gens. Papa, ma vidéo fait presque 210 000 vues. Il y a presque 210 000 personnes qui m'ont vu, Seigneur. C'est pour toi que je me suis exposée comme ça. Par amour pour toi. Et je suis prête à le faire encore. Pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni. Reçois toute la puissance de la gloire, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Briser la chaîne, pour briser ta chaîne, oui.